L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 6 juin. L'apostasie prépare le chemin. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Lorsque l'Église primitive eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État au profit de ses intérêts, et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Or, chaque fois que l'Église a pu dominer le pouvoir civil, elle a tenu à réprimer la dissidence. Les églises protestantes qui ont marché sur les traces de Rome en s'unissant au pouvoir séculier ont elles aussi manifesté le désir de limiter la liberté de conscience. On en a un exemple caractéristique dans la longue persécution dirigée par l'Église anglicane contre les dissidents. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, des milliers de pasteurs non conformistes ont dû quitter leurs églises et un grand nombre de personnes, prédicateurs et fidèles, ont été condamnés à des amendes ou ont subi la prison, la torture et le martyre. C'est l'apostasie qui amena l'Église primitive à rechercher l'appui du gouvernement et à préparer la voie à la papauté, c'est-à-dire la bête. Paul l'avait dit. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Ainsi, l'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête. Satan agira par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés seront abandonnés à une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 11. Son œuvre se manifesta clairement par l'ignorance qui se fait de plus en plus sentir dans les mensonges et les hérésies des temps actuels. Satan ne se contente plus de conduire le monde vers l'esclavage. Ces tromperies corrompent les églises qui prétendent être celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Une apostasie se produira, aussi ténébreuse que la nuit la plus profonde. Ce sera un temps d'épreuve pour le peuple de Dieu, une nuit de lamentation, une nuit de persécution pour l'amour de la vérité. Mais la lumière de Dieu resplendira dans cette obscurité profonde. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.